Alors Giovanna, elle n'est pas effrayée du tout. Hein. Par contre, là où elle est un peu choquée, c'est la façon dont elle est détenue. Enchaînée à une main, à une cheville, tu vois. E a me non me ne frega niente. D'accordo, come la signorina ordina. Et elle me dit, mais où voulez-vous que j'aille? Pourquoi vous m'enchaînez? Elle se sentait humiliée, voilà. Sinceramente non te lo so dire, preferisco non contare. Dai, bevi. Non lo voglio. Perché fai così? Enlèvement à l'italienne. Une série documentaire de Marine Vlahovic pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 4, dans la cage. Elle était forte de caractère. J'ai eu des mecs, moi, en otage, pleurer toute la journée. Elle, c'était tout le contraire. Elle continuait à vivre. Son leitmotiv, elle, c'était la Formule 1. Elle voulait devenir championne, tu as vu. Tu voyais la fille déterminée, elle avait peur de rien. Elle avait peur de rien. A questa chiamata però io non l'ho presa perché non mi sentivo poco bene, non stavo bene. E allora io volevo sapere poi come si sono fatti vivi. Ah, si sono fatti vivi? La mère de Giovanna, il se passe pas 2-3 jours sans qu'elle fasse un appel télévisé, mais sur la première chaîne. Moi, ça m'a touché, hein. Je l'écoute, elle dit comme ça, je m'adresse à la personne qui a Giovanna, ma fille, entre ses mains, je lui demande de ne pas la laisser seule dans le noir, avec ses démons. Elle donne à l'apparence d'une fille forte, sportive, mais elle a dit intérieurement, elle est faible. Je regarde et je dis, oh mais si jamais elle prend une crise ici, elle nous réveille le quartier, tu vois. Donc je ne la lâche plus. Jour et nuit, je suis avec elle. Stai comoda. Je suis son père, sa mère, je suis tout pour elle. Tout. Je lui fais les shampoings. E va bene. Faire un shampoing dans la cage, mais ça suppose un travail de je te dis pas. On avait acheté une dizaine de seaux avec une grosse bassine. Elle se penchait sur la bassine, comme ça, nue jusqu'à la taille. Et moi, j'y versais l'eau par derrière, tu vois. Elle se frottait, des fois j'y frottais moi. Elle me disait, compte-moi les graines de beauté que j'ai dans le dos. Comme ça, tu ne penseras pas à autre chose pendant que tu comptes. Parce qu'elle avait le dos, il était plein de graines de beauté, tu sais. Et voilà, la journée, elle se passait comme ça, comme si elle était un couple, quoi. E tu mangi? Un matin, j'y portais le déjeuner, comme d'habitude, sur un plateau, là, bien servi. Elle me dit, mais dis-moi, tu serais pas un peu pédé, toi? Putain, de bon matin. Comment ça, pédé? Elle me dit, tu devais essere un po' recchione, non? Elle me dit, regarde-moi bien, je te file pas envie. Tu n'as pas envie de moi? Quand je me fais les brushings, que je me fais les shampoings et tout ça. Je dis, voilà, c'est tout compris, je suis pédé. Entre nous, il ne se passera jamais rien. C'est une belle fille, c'est tout ce que tu veux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Elle est magnifique, hein, mais c'est une bombe, tu rigoles. Elle est belle, hein, elle est belle, hein, belle. Elle est belle, elle est intelligente, elle est cultivée, elle est pleine de fric, elle a tout pour elle, quoi. Le quotidien, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un quotidien ravageur quand même, hein, parce que bon, je me mettais à crier, à hurler, à taper des coups de pied, tu as vu, contre les parois de la cage, et ça faisait du bruit. Et donc, la première nuit, ce qui se passe, c'est qu'elle pète les câbles, et moi, avec Pinocchio, on dormait à côté à l'extérieur, avec des matelas par terre. Hein. Et moi, je dormais toujours en slip. Alors, le temps que moi, je m'habille, je me mette à la cagoule, que je me mette tout, elle a réveillé l'immeuble entier, quoi. Pinocchio, j'ai dit la prochaine fois qu'elle fait ça, pour pas perdre le temps, je rentre comme je suis avec le scotch. Je la scotche, mais attention, j'ai dit, ne m'éclaire pas la lumière, hein. Non, mais sei matto, che cazzo dici quoi là? Il me dit, non, mais t'es fou, je vais pas te mettre la lumière en sachant que tu es à l'intérieur, à visage découvert. Et c'est ce qui se passe.
Une nuit, elle pète les câbles. Moi, je perds pas de temps. J'avais déjà le sparadrap préparé. On avait des sparadraps assez larges, tu as vu. Elle commence à taper comme boum, 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 à crier, à se mettre. Je rentre direct. Je la maîtrise le temps que j'y mette le scotch sur la bouche parce qu'elle hurlait, tu vois. Et j'étais à cheval sur elle. D'un coup, clac! La lumière s'allume. On est tous les deux face à face, Giovanna et moi. On se regarde dans les yeux. Il se passe quoi, 1 minute, hein? Même au moins, quelques secondes. Mais elle me voit ma gueule. Le tatouage que j'ai sur la poitrine. La croix que j'ai sur la poitrine. Celui que j'ai sur l'avant-bras. E che hai visto? Niente. Elle se calme, hein? Elle se calme de suite. Hein? J'ai même pas eu besoin d'y mettre le sparadrap, tu vois. Elle baissait les yeux, elle comprend ce qui se passe. Dans sa tête, ça fait tilt. Je vois le visage de mon geôlier, quoi. Et il va me tuer. Hein. Et donc, elle avait un regard qui sent que c'est fini, quoi. De quelqu'un qui s'attendait à tout moment que je lui tire une balle dans la tête, quoi. C'est une image, hein. Que je la batte, quoi. À suivre sur Arte Radio.